Bonsoir et bienvenue dans cette revue d'actualité du jour. Nous démarrons avec la visite à Dakar du président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a signé hier une série d'accords dans plusieurs domaines concernant l'e-sport. C'est la société turque Suma qui va gérer le chantier du stade olympique de Diamniadio. La société turque est par ailleurs le constructeur du Dakar Arena, de l'hôtel Radisson de Diamniadio et du centre des expositions de Dakar. Rappelons que les travaux du stade olympique représentent un investissement de 156 milliards de francs CFA. Ils doivent commencer le 20 février prochain et durer 17 mois. Le stade d'une capacité de 50 000 places doit accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en 2022. Amadou Diandiaye a été officiellement présenté ce matin. Prêté au FC Sochaux, il évoluera désormais en Ligue 2. L'ancien Grenat se dit prêt à remplir l'objectif qui lui est assigné chez les Socialiens. Je suis ici pour aider l'équipe et marquer beaucoup de buts. J'ai inscrit 11 buts en 8 matchs en réserve au FC Metz. Je vais vous montrer mes qualités. J'ai suivi ce show depuis le début de la saison. Je sais à quoi m'attendre techniquement. Je suis à l'aise et j'aime jouer avec mes coéquipiers. Diandiaye était le meilleur buteur du championnat sénégalais à l'issue de la saison 2017-2018 avec 16 réalisations. Une performance qui l'a conduit au FC Metz. Il explique ses débuts. M'adapter en Europe a été forcément un peu compliqué au début. Je ne jouais pas, je voulais donc aller chercher du temps de jeu ailleurs. J'ai envie de suivre les traces de Sadio Mané, évidemment c'est mon modèle et j'aimerais réussir la même carrière. Il m'a conseillé de travailler et de respecter les gens qui m'entourent. Blessé depuis décembre, Kalidou Koulibaly est de retour à l'entraînement. Il s'est entraîné ce jeudi avec le groupe. La Roque de Napoli a annoncé son retour photo à l'appui à travers les réseaux sociaux. Absent depuis plus d'un mois, le capitaine des Lions s'est remis de sa blessure au biceps crural, une nouvelle que son coach Gennaro Gattuso va accueillir avec joie puisque Naples ne prie pas depuis son arrivée sur le banc. Le club italien occupe la 10e place du classement de la Serie A. Depuis quelques semaines, le promoteur jamaïcain a annoncé la couleur en déclarant qu'il souhaite organiser le duel entre Balla Gaye 2 et Bohignan durant cette saison. Il a d'ailleurs entamé les négociations avec le staff de Bohignan 2 le vendredi passé. Jamaïcain aurait fait une proposition de 50 millions de francs CFA, mais le staff de Bohignan 2, par la voix de son chargé de la communication, Tafa Kandji, a jugé cette offre trop petite, ce qui retarde encore l'officialisation de cette affiche qui est très attendue par les amateurs. Yekini a analysé la saison blanche de Forza. Selon lui, le retard noté dans la carrière du lutteur fassois est dû à une mauvaise gestion de ses combats. Que les Fassois ne se fâchent pas contre moi, je ne fais qu'analyser, a-t-il expliqué. Forza est très mal encadré par les dirigeants de son écurie. Lorsqu'il vient au stade pour disputer un combat, on dirait qu'il va en guerre. Il n'est pas un gars posé, raison pour laquelle il se blesse, c'est ce qui cause ses retards. Et une fois que tes pertes te devancent, ils ne vont plus t'affronter, ils cherchent ailleurs. En matière de sport, de combat, il faut négocier en toute sportivité et c'est ça son plus grand défaut à tenter d'analyser Yekini. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous à demain, Inch'Allah.